Le programme national de développement des plateformes multifonctionnelles du ministère du Développement à la base reçoit un coup de pouce, une aide en matériel roulant offerte ce mercredi par le PNUD. La CEDEAO est séduite par le savoir-faire du cabinet NQE spécialisé dans la métrologie, un savoir-faire qui fait de lui le leader de la sous-région et que sont allés découvrir des experts de la commission industrielle de la CEDEAO. Et puis le virus Zika dévoile toujours ses secrets. Après un nouveau cas apparu aux États-Unis, des médecins redoutent une transmission sexuelle du virus. Voilà, c'était là les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi à la présidence de la République sous la direction du chef de l'État Faure Essozimna Gnazingbe. L'essentiel de ce conseil nous est présenté par le ministre en charge de la communication, Guy Madjé Lorenzo. Communiqué sanctionnant le Conseil des ministres du mercredi 3 février 2016. Le Conseil des ministres s'est tenu mercredi 3 février 2016 au palais de la présidence sous la conduite du président de la République, son Excellence M. Faure Essozimna Gnazingbe. Au cours de ces travaux, le Conseil a adopté 2 projets de loi et écouté 3 communications. Le premier projet de loi adopté par le Conseil porte un nouveau code de l'aviation civile en République togolaise. Il actualise l'ancien code qui date de 2007 et prend en compte les nouvelles exigences de l'Organisation internationale de l'aviation civile, l'OACI. Ce nouveau code reprécise les prérogatives du directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile, ANAC, ainsi que les ressources affectées à l'agence. Il fixe également les conditions relatives au survol du territoire national par les aéronefs sans pilote, ainsi que les mesures relatives à la facilitation du transport aérien et les exigences relatives à la médecine aéronautique. Ce projet de loi vise, à terme, à assurer une meilleure organisation du secteur de l'aviation civile et à harmoniser la législation nationale avec les conventions et les accords que notre pays a signés. Le deuxième projet de loi adopté par le Conseil porte Code de justice militaire. Ce projet de loi pallie les manquements identifiés dans l'ancienne législation datant de 1981. Il promeut ainsi une justice militaire ayant vocation à s'exercer dans le respect des droits humains, sans pour autant remettre en cause le pouvoir disciplinaire reconnu aux autorités hiérarchiques par les lois et règlements en vigueur au sein des forces de défense et de sécurité. Le présent projet de loi prévoit désormais certaines infractions graves inhérentes à la vie militaire et qui échappaient jusqu'à présent aux prescriptions des textes disciplinaires de l'armée ainsi qu'au code pénal. Il consacre par ailleurs des juridictions militaires dont la mission essentielle est de connaître non seulement les infractions qui ne se conçoivent que dans la vie militaire, mais aussi celles de droit commun. Le nouveau texte permet d'offrir, sous la supervision de la Cour suprême, des garanties d'une justice équitable à tous les justiciables. La première communication suivie par le Conseil est relative aux conclusions de la revue annuelle conjointe de la mise en œuvre de la SCAP en 2014. Cette communication met un accent particulier sur les recommandations issues de la dite session. Celle-ci vise à soutenir les avancées constatées ces dernières années dans le développement de notre pays. Ces recommandations soulignent, entre autres, la nécessité de mettre l'accent sur la mobilisation des ressources financières pour la mise en œuvre de la SCAP, de rendre opérationnel et renforcer l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques, et d'assurer une meilleure prise en compte des orientations des revues de la SCAP dans les processus budgétaires. La revue annuelle conjointe de mise en œuvre de la SCAP en 2014 recommande également la mise en place des structures de planification et de suivi-évaluation dans les ministères et l'amélioration du fonctionnement des organes du dispositif institutionnel de pilotage des politiques de développement. La deuxième communication est relative à l'installation d'une Blue Zone dans le quartier de Hanoukope. Basée sur les succès de la Blue Zone de Kakaveli et financée par le groupe Bolloré, cette Blue Zone entend faciliter aux jeunes et aux populations de Lomé en général et du quartier de Hanoukope en particulier l'accès à un cadre de vie
d'échange et de production fonctionnelle. Appuyer la politique d'insertion professionnelle des jeunes, former les jeunes aux techniques agricoles et doter la ville des infrastructures socio-collectives afin d'accompagner les talents et les activités initiées par les jeunes. Toutes les études nécessaires à la réalisation du projet sont achevées et la durée des travaux est estimée à 6 mois. Les Blue Zones sont des sites autonomes en énergie et en eau potable dont l'objectif ultime est de promouvoir le développement économique et social. Toujours au titre des communications, le Conseil a suivi un compte rendu relatif à la tournée du ministre des Enseignements primaires, secondaires et de la formation professionnelle dans les 6 régions éducatives du pays. Cette tournée a permis de rencontrer à chaque étape le personnel d'encadrement régional ainsi que les membres de la communauté éducative pour leur réitérer la reconnaissance du président de la République et du gouvernement pour avoir assuré une rentrée sereine pour le compte de l'année scolaire 2015-2016. La tournée a également permis d'aborder, dans un climat de confiance et d'écoute mutuelle, les grands défis auxquels notre système éducatif est confronté, en particulier dans les zones rurales, et d'exhorter l'ensemble des parties prenantes à apporter leur contribution au succès des réformes engagées. Les échanges ont permis de réitérer la détermination du gouvernement à œuvrer à l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants et la nécessité d'un effort collectif pour redorer le blason du métier d'enseignant dans l'intérêt du système éducatif national dans son ensemble. Au titre divers, le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales a rendu compte au Conseil de plusieurs cas de meurtre commis dans les préfectures de Wawa, d'Akebu, de l'Estmono, de Sotoubois et de Loti, dans le cadre de litiges opposant des Peuls aux paysans et dans le cas des questions de sorcellerie. Le Conseil déplore tous ces meurtres, présente ses condoléances aux familles éplorées et invite toutes les populations à la retenue. Nul ne doit se faire justice soi-même. Des procédures judiciaires seront engagées contre les auteurs de ces meurtres, conformément au texte en vigueur. Enfin, des décrets de nomination ont été adoptés au titre du ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. Fait à Lomé le 3 février 2016, le Conseil des ministres. Et je vous donne lecture de ces décrets portant nomination de préfets et sous-préfets. Le président de la République, le Conseil des ministres entendu, décrète. Sont nommés préfets. Préfecture de Bamono. Monsieur Sogbo Kokouvi Ametepe, administrateur civil, en remplacement de Monsieur Maglo Difanu Kofi. Préfecture de Yoto. Monsieur Alibo Yao, proviseur de lycée, en remplacement de Monsieur Toleka Kado Komlan. Préfecture de Logou. Monsieur Akakbo Edo, directeur de CEG, en remplacement de Monsieur Alagbe Koku Baeji. Préfecture de Kloto. Monsieur Hassan Koku Bertin, sociologue, en remplacement de Monsieur Apedo Oteko Edem Awo Ukofi. Préfecture de Dain. Monsieur Kwevi Koko Foli, enseignant de CEG, en remplacement de Monsieur Akakbo Koku Amuzu. Préfecture de l'Est-Mono. Monsieur Bitenwe Kuma, officier des FAT à la retraite, en remplacement de Monsieur Koudolga Mbataja. Préfecture de Tchaoudjo. Monsieur Mompion Mataïdou, officier des FAT à la retraite, en remplacement de Monsieur Tchemi Chambi Chakro. Préfecture de Sotoubois. Monsieur Pali Chabi Bassabi, directeur de CEG, en remplacement de Monsieur Takuda Bleza. Préfecture de la Bina. Monsieur Ataba Abalunoru, inspecteur du 2e degré, en remplacement de Monsieur Awitala Mahani. Préfecture de la Kéran. Monsieur Douti Mabiba Nsarma, attaché d'administration, en remplacement de Monsieur Acharchao Nyanta, est nommé sous-préfet de la plaine de Mo, le commandant Soufouloum Adam Kassim.
Le présent décret sera publié au journal officiel de la République togolaise et signé par le président de la République Faure Essozimna Gnassingbé. Les échos de la présidence de la République. À présent, le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, a reçu en audience le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et de Burkinabé de l'extérieur, Alpha Mamadou Barry. Celui-ci était porteur d'un message de son président Roch Kaboré. Élu à la magistrature suprême du Burkina Faso, il a entamé des consultations avec ses pairs de la sous-région dans le but de maintenir et renforcer les relations de coopération avec ces pays limitrophes. Et l'émissaire a débuté donc la tournée par notre pays, le Togo. Notre pays dont le président Faure, selon les propos de l'émissaire, a de l'expérience dans la gestion du pouvoir. Et il a su également mettre en place des réalisations économiques et su entreprendre également des réformes économiques pour définitivement placer notre pays sur la voie de l'émergence. Nous écoutons l'émissaire burkinabé au micro de Arnaud Kili. Porteur d'un message du président Roch Kaboré à son frère et ami le président Faure Gnassingbé. Le président Faure Gnassingbé qui est je pense un des présidents sages de la sous-région, et avec son expérience, le président Roch Kaboré qui est à peine installé essaie de faire des consultations et a souhaité que je commence par le Togo où le président Faure a une forte expérience de gestion du pouvoir, mais surtout aussi des réalisations économiques. Vous avez vu toute la transformation qui a été faite de Lomé ces dernières années, et tous les Ouest-Africains qui passent par Lomé en sont fiers, et le président Roch Kaboré espère profiter de cette expérience du Togo et de la sagesse du président Faure pour s'en inspirer et puis pour le développement du Burkina. Les relations bilatérales, bien entendu, vous savez, il y a une forte relation entre le Togo et le Burkina. Le Burkina utilise beaucoup le port de Lomé, et donc on ne peut que consolider cette relation. Et le président Kaboré m'a envoyé dire au président Faure qu'il souhaite consolider cette relation-là pour profiter au maximum de la position du Togo pour le développement du Burkina. C'est assez important pour lui. Il s'était déjà vu avant l'élection et il m'a envoyé réaffirmer encore son engagement à travailler avec le président togolais, avec le président Faure, et profiter de son expérience dans la gestion des affaires de l'État. En seconde audience, le président de la République a conféré avec Dr Mohamed Ibn Chambas, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest. Les deux personnalités ont échangé sur la situation politique dans la sous-région, notamment les élections présidentielles qui auront lieu durant cette année 2016. En effet, 5 pays de la zone se préparent pour des échéances électorales, raison pour laquelle les deux personnalités ont exploré les meilleures possibilités et les moyens nécessaires à apporter par le système des Nations Unies et les organisations sous-régionales pour des élections apaisées. Monsieur Ibn Chambas est toujours au micro de Arnaud Kili. Et pris avantage de cette audience d'échanger avec lui concernant les situations en Afrique de l'Ouest, mais surtout les élections qui auront lieu cette année 2016. Et comme vous savez, cette année comme l'année dernière, on va avoir à peu près 5 élections présidentielles en Afrique de l'Ouest, en commençant par le Niger, par le Bénin, et puis le Cap-Vert, le Ghana également, et la Gambie. Et notre souhait est que, comme en 2015, on va avoir des élections apaisées, participatives, crédibles. L'année dernière, on était vraiment heureuse d'avoir au Nigeria, également ici au Togo, même en Côte d'Ivoire, Guinée, Burkina Faso, des élections qui étaient bien déroulées. Donc,
La Nations Unies va continuer de travailler avec des institutions, des organisations régionales comme la CEDEAO, Union africaine, mais aussi avec tous les parties prenantes dans ces pays pour assurer des élections qui vont se tenir dans la sérénité, des élections participatives et transparentes. Ce constat à présent, les entreprises et les opérateurs qui produisent, transforment, importent ou exportent des denrées alimentaires ou produits agroalimentaires ont l'obligation d'obtenir un agrément sanitaire. Le document est une garantie que les aliments mis sur le marché sont de bonne qualité et qui ne présentent aucun danger pour les consommateurs. Alors, quelles sont les conditions pour obtenir cet agrément sanitaire, ses implications et son importance? Les éléments de réponse dans le dossier de cette édition, il est signé Tchassinam Baga. Togo, la mise sur le marché des produits alimentaires et agroalimentaires est soumise à un contrôle sanitaire. Il s'agit de par cette démarche de s'assurer que les denrées commercialisées ne présentent pas de danger pour les consommateurs. Les entreprises productrices, transformatrices ou importatrices des produits alimentaires et agroalimentaires doivent à cet effet obtenir un agrément sanitaire encore appelé certificat de salubrité. Le certificat apporte la preuve que le consommateur peut utiliser l'aliment sans danger. Vous voyez, les consommateurs n'ont pas la capacité de savoir qu'est-ce qui est bon pour leur santé. C'est vrai qu'ils veulent des aliments de bonne qualité, mais ils ne peuvent pas savoir dans l'aliment, ils n'ont pas de laboratoire chez eux pour savoir qu'est-ce que l'aliment contient et qu'est-ce qui est bon pour leur santé. Notre rôle, c'est de donner confiance aux consommateurs. Pour l'obtention de l'agrément sanitaire, l'opérateur fait une demande au ministère du Commerce qui requiert de l'Institut togolais de recherche agronomique et de l'Institut national d'hygiène, deux structures nationales de référence pour des analyses physico-chimiques et de microbiologie. Ces analyses se font suivant le Codex Alimentarius, un ensemble de normes édictées par l'organisation. Toutes nos excuses pour l'interruption de ce dossier. Nous y reviendrons dans le courant de cette édition si tout va bien. La métrologie est une science dédiée à toute méthode mise en œuvre pour établir ou faire des mesures précises. Et le cabinet NDT and Quality Expertise spécialisé dans cette science offre une kyrielle de services et de produits relevant du domaine et aujourd'hui, il fait office de leader en Afrique. Hier, les responsables ont reçu la visite de délégation du projet de coopération technique et de la commission industrielle de la CEDEAO. Ils sont allés constater les offres de coffre en termes de matériaux et de services de ce cabinet togolais qui s'affirme sur tout le continent. Cette visite, le reportage est signé Luc Assis. Regardez. À l'heure où la métrologie, science des mesures, devient de plus en plus exigeante en termes de qualité, de coût et de sécurité, le cabinet NDT Quality Expertise met à la disposition des industries ses produits et services. La panoplie d'équipements dont dispose ce cabinet le hisse au rang des agences à fort potentiel de prospection en Afrique. C'est donc à juste titre que les délégations du projet de coopération technique et la commission industrielle de la CEDEAO sont en visite de prospection. La visite des laboratoires de NQE s'inscrivent en marge de l'atelier d'orientation du programme de métrologie PTB CEDEAO, atelier qui se déroule sur les 2 prochains jours, et programme qui s'inscrit dans le cadre de la coopération entre l'Allemagne et l'Afrique de l'Ouest. Je peux vous dire que ce que nous avons vu ici, c'est quand même assez impressionnant. C'est très important de prendre ces services. Et c'est une grande chance qu'au Togo, il y ait une institution privée qui offre ces services. C'était très intéressant de voir la gamme de prestations que cette entreprise offre aux différents clients. Le cabinet NDT a pour vocation d'amener les sociétés à mieux exploiter les informations liées à leur environnement immédiat et ce à travers des installations industrielles et la gestion des parcs d'équipements.
Nous intervenons dans le domaine de l'aéronautique, dans le domaine de la marine, dans le domaine de l'expertise technique, de la pétrochimie et dans les services. Et dans nos produits, il y a un particulier qui les intéresse, et c'est la météorologie, qui est la science des mesures. Et dedans, nous pouvons faire des vérifications pour les balances, pour les manomètres en pression, en température, dans beaucoup de domaines en météorologie. Nous pouvons même vérifier les analyses vibratoires des installations. Nous pouvons également faire la levée disons du son, c'est-à-dire le sonomètre. Le cabinet dispose d'un laboratoire de dernière génération équipé en outils de mesure et d'analyse. Avec ses 14 ans d'expérience, le cabinet d'expertise industrielle NDT peut vous assurer une vérification et une réglementation de vos installations en vue d'une maîtrise des risques d'incendie. Ceci dans le respect des directives et recommandations requises. Santé avec ce que l'Organisation mondiale de la santé qualifie de situation d'urgence internationale. La propagation du virus Zika en Amérique latine et les actions pour la freiner. Mais selon les dernières informations, la maladie pourrait être sexuellement transmissible selon des chercheurs américains. Regardez. Un Américain de retour du Venezuela aurait contaminé la personne avec laquelle il aurait eu des relations sexuelles. La semaine dernière déjà, un autre cas avait été signalé. Un chercheur de retour du Sénégal, infecté en 2008, aurait lui aussi transmis le virus à sa femme. Avec Zika, nous ne savons pas exactement combien de temps une personne peut rester contagieuse. Dans le cas présent, une personne est tombée malade avec Zika et son partenaire sexuel a ensuite développé la maladie sans avoir quitté le territoire. Les moyens de lutte se résument à la prévention, comme la fumigation des zones touchées et le conseil adressé aux femmes de ne pas tomber enceintes dans les régions à risque. Mais les symptômes, eux, peuvent être très larges ou plus ou moins dangereux. Ainsi, le Zika pourrait être à l'origine de cas de microcéphalie chez les fœtus, 404 cas confirmés au Brésil, 3600 suspectés. Les laboratoires s'activent donc pour trouver un vaccin et un test de dépistage viable. Nous n'avons pas de test diagnostic disponible à la vente. De plus, les tests que nous avons détectent le virus seulement lorsqu'il est actif, pendant une période d'environ 5 jours. Donc cela signifie que les femmes pourraient avoir été exposées au virus Zika et vous ne pouvez détecter maintenant si elles ont eu l'infection ou non. La Croix-Rouge a lancé un appel aux dons urgents. Zika commence à essaimer dans d'autres continents. Un cas en Thaïlande, plusieurs cas au Cap-Vert et des voyageurs qui rentrent en Europe porteurs du virus. Retour en page nationale avec cette mission que se sont assignés le préfet maritime et sa délégation en tournée de sensibilisation depuis quelques jours déjà. Il s'agit d'amener les populations des localités environnantes de la plage à adopter des comportements civiques et en évitant donc l'extraction du sable et du gravier marin et de la criminalité maritime. Et hier, ils étaient face aux populations de Baguida. Le compte rendu avec Eric Djanikpo et Prudence. Point besoin d'être à Lomé pour faire partir des heureux gagnants des nombreux lots de la Lonato et surtout des motos des tickets ZEM. Où que vous soyez, offrez-vous la possibilité de remporter le gros lot, tout comme Kodjo Agbekpo Nouaki la chance à Souri à Tabligbo dans le Yotor. Il vient de recevoir sa moto gagnée grâce au grattage d'un ticket ZEM de 200 francs CFA. Je ne savais pas du tout que ça peut arriver dans ma vie, que moi aussi je serais le gagnant dans ma vie. Mais par la grâce de Dieu, que ça s'est arrivé, je suis tellement content. La population de Baguida et la délégation de la préfecture maritime dans les préparatifs du prochain sommet sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement de l'Afrique à Lomé. Au menu des sensibilisations, les actes inciviques sur la plage, l'extraction du sable et du gravier marin, les trafics illicites de carburant et le banditisme en mer. Autant de difficultés que la population de Baguida s'engage à résoudre aux côtés du gouvernement. Le préfet est venu pour nous sensibiliser pour l'environnement de la plage. Nous sommes très fiers et contents de sa parole. C'est maintenant que nous avons appris que le président Faure et Swaziland même a créé une préfecture maritime pour que ce préfet-là soit en charge de
voit les problèmes sur la côte. Et effectivement, le préfet maritime vient de faire son devoir. Il a rigoureusement interdit de prélever les sables, de prélever les graviers aussi, et des commerces illicites qui se font sur la côte. Le préfet maritime Vignon Adjor et sa suite ont salué l'ambiance qui a régné après 6 mois d'activité et ont appelé les populations à s'inscrire dans cette dynamique pour la réussite de ces assises à Lomé en octobre prochain. Nous avons échangé avec eux. Je suis heureux de constater que notre dernier passage, il y a 6 mois, a laissé quand même quelques traces. Le Premier ministre a donné des instructions pour que nous venions encore sensibiliser. Quand on parle de ne pas ramasser le sable, le problème, c'est le problème d'érosion côtière. Si le gouvernement ne prend pas des mesures en mettant les épis qu'on a commencé par mettre tout ça là, c'est grâce à ça. Sinon, Aného commence à rentrer dans l'eau. Et donc, c'est des réalités auxquelles on est confronté. À l'issue de la rencontre, du matériel d'assainissement a été mis à la disposition des communautés. Ce projet de sensibilisation des quartiers riverains est soutenu par le port autonome de Lomé et la société Togo Terminal. Séance de sensibilisation de population également dans la région des plateaux. Cette fois, elles sont appelées à collaborer avec les experts en charge de l'inventaire forestier national. Une initiative pour déterminer avec exactitude la superficie couverte par la forêt dans notre pays. À Atakpamé, la correspondance de Yves Agbevivi. Pour tout territoire, l'exploitation du couvert végétal ne doit pas dépasser un seuil donné au risque de s'exposer à des désastres climatiques plus graves que ce que l'on connaît depuis une décennie. Ne disposant pas de données précises sur la proportion du couvert végétal au Togo, les autorités togolaises ont initié le projet d'inventaire forestier national, projet qui a déjà démarré dans la région des Plateaux le 16 janvier 2016. En vue de sensibiliser les populations et les différentes autorités de la région sur le dit projet, cette rencontre régionale d'information et de sensibilisation sur l'inventaire forestier national au Togo a été tenue à Atakpamé. C'est de faire passer le message à la population, de dire à la population de la région des Plateaux qui verront des équipes qui vont passer même dans leurs champs, mais de leur réserver un accueil aussi chaleureux. Parce qu'ils sont là pour une cause. La cause, parce que nous ne maîtrisons pas la superficie, c'est-à-dire de couverture végétale réelle de notre pays. Et aujourd'hui, avec l'inventaire forestier national, nous avons espoir de voir tous les écosystèmes de notre région. Cette rencontre s'est déjà tenue dans les régions des Savanes, de la Kara et Centrale. Le projet qui bénéficie du soutien financier de la GIZ fait partie du projet d'appui à la réduction des émissions liées au déboisement, à la dégradation des forêts et à la réhabilitation des forêts au Togo, en abrégé ProRido. La toute première moto de l'intérieur du pays comptant pour les tickets ZEM de la Lonato a été remise aux gagnants cet après-midi à Tabligbo. Kodjo Agbekponu est le regagnant de ce gros lot ZEM. Le récit de la cérémonie avec Esther Laclé. Point besoin d'être à Lomé pour faire partir des heureux gagnants des nombreux lots de la Lonato et surtout des motos des tickets ZEM. Où que vous soyez, offrez-vous la possibilité de remporter le gros lot, tout comme Kodjo Agbekponu a acquis la chance à sourire à Tabligbo dans le Yoto. Il vient de recevoir sa moto gagnée grâce au grattage d'un ticket ZEM de 200 francs CFA. Je ne savais pas du tout que ça peut arriver dans ma vie, que moi aussi je serais le gagnant dans ma vie. Mais par la grâce de Dieu, que ça s'est arrivé, je suis tellement content. Nous disons des fois que si on joue, si on gagne, la Lonato ne peut pas nous donner ce qu'il nous doit. Mais aujourd'hui, en réalité, j'ai vu que vraiment la Lonato est capable de tout. À partir de ce jour, moi aussi, je vais commencer à conduire avec cette moto pour gagner quelque chose, mais pour gagner de l'argent encore, pour jouer encore. Émerveillés, surpris, ils sont désormais plus d'un à s'adonner à ce jeu. Le Lognon n'hésite plus. Je vais désormais jouer. Avant j'hésitais, mais là je vais tenter ma chance. Plusieurs lots attendent encore de Lomé à Sinkassé.
Les parieurs sont donc invités à tenter une fois de plus leur chance. C'est une population qui aime la lonato. Ils jouent beaucoup et ensuite ils grattent beaucoup. Alors je les invite à oser. Qui ose gagne. Pour gagner une moto et les autres lots, il suffit de gratter un ticket ZEM de 200 francs. Lorsque vous trouvez 3 étoiles, vous remportez le gain. Prenez de l'avance. Et ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise et toutes nos excuses pour les quelques imperfections constatées. Retrouvez Edem Soussoukpo à 22h30 pour la dernière édition du journal, mais à 21h, vous serez en compagnie de Nadège Nyanya et de Aimé Abalo pour votre magazine hebdomadaire, Le Contribuable. Au revoir.